Shalom frères et sœurs, que Yahweh vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, partout où vous vous retrouvez à ces heures, pour suivre cette émission du retour à l'éternité, dénommée la lumière du soir. Alors, par l'aide du Saint-Esprit, nous sommes là pour vous enseigner la parole de Dieu. J'ose croire que ça fait beaucoup de semaines, vous ne nous voyez plus en live, mais néanmoins, vous voyez quelques séquences de nos vidéos, vous voyez les extraits de certains de nos enseignements, qui cadrent surtout avec le temps que l'humanité traverse, les moments que le monde traverse. Alors aujourd'hui, nous sommes revenus vers vous à 16 heures, je pense que nous sommes 16 heures passées les 40 minutes, heure de Kinshasa. Vous nous suivez partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes en Amérique latine, vous êtes en Amérique centrale, en Amérique du Nord, vous êtes en Scandinavie, à Danemark, à Finlande, vous êtes en Orient, vous êtes en Afrique australe. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous rendons les multiples actions de grâce à notre Dieu pour l'opportunité et pour la vie qu'il nous a accordée. Comme vous voyez au bas de vos smartphones, il est écrit le retour des grandes missions eschatologiques dénommées la lumière du soir, où nous enseignons la parole de Dieu. Frères et sœurs, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant. Vous comprendrez bien notre thématique quand nous serons en train de développer. Comme vous le voyez, c'est écrit « Gardons la pensée de l'éternité ». Pourquoi nous voulons partager avec vous cet enseignement et encore beaucoup plus, pourquoi une telle thématique? Gardons la pensée de l'éternité. Et qui est celui qui doit garder la pensée de l'éternité? Je pense que Dieu va nous faire du bien et vous allez nous comprendre tout au long de notre émission. J'aimerais d'abord définir les concepts. C'est quoi d'abord l'éternité? L'éternité, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. La première définition. Donc, point A. Point B. L'éternité, c'est une durée qui aura un commencement et qui n'aura pas de fin. Nous appelons notre Dieu comme étant l'éternel. Parce qu'il est Dieu d'éternité. On dit dans l'adoration d'éternité en éternité, tu es Dieu. Parce que lui-même, il siège dans l'éternité. Alléluia. Donc, il est éternel. Alors, pourquoi allons-nous donner une telle thématique? Gardons la pensée de l'éternité. Est-ce que cela nous concerne? Oui. Genèse de la Bible. On nous parle de la création, selon la révélation que Dieu a donnée à Moïse. Mais dans Jérémie chapitre 1er, verset 4, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Afin que nous puissions bien comprendre. Voilà. Jérémie chapitre 1er, verset 4. Lisons. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Ici, la Bible est très claire. L'Éternel dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Mais il les connaissait sous quelle forme? Parce qu'il n'était pas dans le sein de sa mère. Il les connaissait sous quelle forme? Lisons Job. Job chapitre 32, verset 8. Job 32, verset 8.
Job 32, verset 8. Nous allons comprendre la forme qu'il avait pour que l'Éternel les connaisse. Dans Job chapitre 32, verset 8, il est écrit et dit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donnent l'intelligence. Frères et sœurs, nous comprenons qu'avant que Jérémie ne soit matière, avant qu'il ne soit molécule, avant qu'il n'entre dans les corps, Jérémie était d'abord un esprit. C'est pour cela Job nous dit, avant que l'homme ne soit corps, avant que vous ne voyez une masse de chair se déplacer, avant que vous ne voyez quelqu'un habillé en costume, premièrement, ce qui fait que cet homme marche, ce qui l'anime, c'est d'abord l'esprit. Donc en réalité, dans cette enveloppe que nous appelons les corps, en réalité, dans cette masse de chair qui bouge, qui effectue des mouvements, c'est l'esprit. Alors quand Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, avant que tu n'aies donc, avant que tu n'aies la forme actuelle, je t'avais connu. Donc Dieu a connu Jérémie sous la forme spirituelle. Donc Jérémie était un esprit. Mais d'où est-ce que Dieu l'a connu? Ouvrons Proverbe. Proverbe chapitre 8 verset 22. Voilà. Proverbe 8 verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès les commencements, avant l'origine de la terre. Ici, il est question de la parole. Voyez-vous, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Ici, c'est le mystère de la parole. Parce que la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu. Maintenant, écoutez comment il a été avec Dieu. J'ai été établi depuis l'éternité, dès les commencements, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point de l'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Voyez-vous? Donc ici c'est la parole. Maintenant, quand tous ces êtres avaient encore la forme spirituelle, ils étaient auprès de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. « 29. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. » Lorsqu'il posait les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre avec lui. Qui était à l'œuvre lorsqu'on créait? Qui était à l'œuvre lorsque Dieu appelait à l'existence les choses pour qu'elles existent? Non, c'est la parole. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Oh, alléluia. Donc, tu dois retenir. Avant toute chose, nous sommes d'abord des esprits. Étant des esprits, nous sommes partis de l'éternité et nous sommes rentrés dans le temps. C'est comme cela qu'il est écrit dans le psaume: il m'a formé un corps. De même que Dieu a formé un corps pour notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il avait une autre forme spirituelle. Dans l'éternité, il avait une autre forme. Quand Dieu créait, selon les Proverbes chapitre 8, verset 22 à 29, j'étais à l'œuvre. C'est la parole qui était à l'œuvre. Parce que c'est par la parole que tout a été créé. Maintenant, pour que la parole vienne habiter dans un corps, pour que la parole entre dans les temps, il faut qu'on fasse une maison pour la parole.
C'est ainsi, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, tu m'as formé un corps. Pourquoi? C'est pour venir faire ta volonté. Donc, quand nous arrivons sur la terre, étant d'abord des esprits que Dieu a connus avant la fondation du monde, quand nous venons sur la terre, nous venons pour accomplir une mission. Et avant d'accomplir une mission, Dieu nous dote d'un corps. Avant que ton père n'aille fiancer ta mère, avant qu'il ne se batte sur les lits pour t'avoir, Dieu te connaissait. Dieu t'avait établi apôtre, poseur des fondements, prédicateur de la doctrine chrétienne, sonneur de la trompette pour réveiller les consciences des gens. Alors quand nous arrivons sur la terre, nous venons accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les 5 ministères qui sont des étoiles, ce sont aussi des esprits supérieurs que Dieu a connus avant la fondation du monde. C'est ainsi que Christ les a appelés en partenariat pour l'œuvre de la rédemption. Christ est mort sur la croix de Golgotha, mais il appelle les étoiles pour que ces derniers accomplissent sa volonté en faveur des saints sur toute la terre. Alors nous sommes des esprits qui sont arrivés sur la terre en mission. Mais comme nous sommes sur la terre, nous ne pouvons pas oublier la pensée de l'éternité. Nous devons garder cette pensée, disant que malgré que je suis sur la terre, je ne suis pas de la terre, mais je suis céleste. Je suis parti de l'éternité, je suis sur la terre et je marche vers l'éternité. À chaque fois, lors des anniversaires, moins à moins, nous nous approchons vers l'éternité. Sur cette terre, nous sommes des missionnaires, des étrangers, nous sommes des pèlerins. On n'est pas sur la terre éternellement, mais on est des voyageurs. Alors, nous allons puiser cet exemple dans l'Ancienne Alliance. Genèse chapitre 46, verset 4 dit, « Descends en Égypte, moi-même je descendrai avec toi, et je te ferai remonter. » L'Éternel parle à Jacob. Donc, Canaan est dans les hauteurs. Canaan est sur les montagnes. Et Égypte est dans des plaines. C'est pourquoi il est écrit, descends en Égypte. Montez à Canaan. Canaan est dans des montagnes. Donc, Canaan, c'est l'image de l'éternité. Jacob qui descend avec les 70 membres en Égypte, c'est l'image des esprits qui sont partis de l'éternité, qui sont venus sur la terre, dans la temporalité pour une mission. Mais étant en Égypte, ce n'était pas pour du bon. Alors Yosef arriva au soir de sa vie. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse chapitre 50. Lisons l'ancêtre Yosef. Oh, Jésus. Genèse chapitre 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera, il vous fera monter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Oh, donc il y avait un pays que Dieu avait juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Or, Isaac, Abraham, Jacob, ce sont les patriarches d'Israël. Et nous aussi, l'Église, nous avons aussi des patriarches. Et Dieu a juré de leur donner une cité. Dieu, au travers Jésus, parce que Jésus, il est la parole de Dieu manifestée, il est Dieu en chair. Il parlait avec nos pères apostoliques. Je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. C'est pourquoi Yosef rappelle à ses frères que je vais mourir, mais Dieu vous fera monter hors de ce pays. C'est comme pour leur dire, vous êtes ici, mais vous ne serez pas éternellement en Égypte. Pareil avec l'Église.
Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Frères et sœurs, vous remarquerez que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils n'habitaient pas avec les Égyptiens. Mais ils étaient à Goshen. Ils avaient l'air de mer à part. Pourquoi ils ont choisi Goshen? C'est parce que Yosef leur a dit, vous direz à Pharaon, tes serviteurs sont des peuples pasteurs, ils sont éleveurs, alors permets qu'ils habitent à Goshen. Or à Goshen, c'était le seul endroit, ou l'unique endroit où il y avait la nourriture ou bien la pâturage pour les brebis que les enfants d'Israël élevaient. Alléluia. C'est pourquoi ils devaient habiter à Goshen. Parce que s'ils allaient à l'autre ville qu'on appelle Alexandrie, les troupeaux allaient mourir de faim. Et c'est pour cela qu'ils sont allés vivre à Goshen. Si vous êtes là, manifestez-vous pour qu'on vous déduise cette émission. Ils habitent à Goshen, un coin respecté qui était réputé pour les herbes. Parce qu'ils étaient des peuples pasteurs, ils élevaient les troupeaux. Et pour que les troupeaux puissent survivre, ils doivent manger. Parce que ce sont des herbivores. Des brebis. Alléluia. Donc ils avaient l'air de mer à part. Malgré qu'ils soient en Égypte. Mais c'est un peuple mis à part. Qui est sur une haute montagne. Ils sont des éleveurs. Alors nous aussi, arrivant sur la terre et à la sémence de l'éternité, nous avons notre demeure à part, notre Goshen. Parce que nous-mêmes là, nous sommes des brebis. Quand nos pères apostoliques sont allés dispatcher l'évangile, prêcher partout dans le monde, alors ils ont reçu un poignet de gens que nous appelons l'église. Alors ces gens-là, ils ont l'air des mères à part. Ils vivent aussi dans Goshen spirituel. Dans Goshen moderne, vous trouverez la nourriture de brebis. Alléluia. Dans la ville de Goshen moderne, qui est l'image de l'église, vous trouverez la parole. Oh! Les psaumes disent, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Il me dirige dans le vert pâturage et dans les eaux paisibles. Donc, l'Éternel, ton Dieu, Jésus de Nazareth étant un véritable berger, aussi longtemps que tu es sur cette terre, il te dirige dans le vert pâturage. Tu es une brebis. Selon Jean, les brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Nous avons écouté la voix de notre berger nous appelant dans les messages évangéliques. Nous l'avons écouté et nous lui suivons. Et il nous a conduits jusqu'ici dans Goshen spirituel, qui est l'église. Et dans l'église, il y a le repas pour nous les brebis. Nous ne mourrons pas de faim. Nous avons la parole, qui est le vert pâturage, qui est la verdure. Oh! Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cette parole? Malgré que ce peuple habitait à Goshen, ils ne vivaient pas comme les gens de l'Égypte. Parce que ce sont des étrangers. Frères et sœurs, même si nous contextualisons ce passage, quelqu'un qui est un Indien ou bien quelqu'un qui vient de Nigeria, s'il habite dans votre pays, il va se conformer selon le rite de chez eux. Selon les comportements de chez eux. Il ne va pas manger ce que vous mangez parce qu'il est chez vous. Il ne va pas agir comme vous agissez parce qu'il est chez vous. Il va vivre, il va manger, il va parler comme chez eux les gens des Igbo. Pareil avec nous. Pareil aussi au peuple d'Israël. Ils étaient là-bas en Égypte, mais ils observaient leur Shabbat. Ils observaient la circoncision du 8e jour. Donc ils vivaient selon la loi de leur Dieu. Oh, alléluia.
Et nous aussi, étant le peuple qui est parti de l'éternité, nous avons notre loi fondamentale qui est la Constitution, la parole de Dieu. Nous vivons selon la parole. Ne vivons pas comme les mondains. Ce qui fait mal actuellement est que vous verrez les chrétiens qui vivent comme les païens. Les chrétiens qui marchent comme un païen. Ils s'habillent comme un païen. Dans les quartiers, ils sont comme un païen. Non, non. Tout ça, c'est parce que nous n'avons plus la pensée de l'éternité dans notre tête. Vous verrez dans une église, les gens s'entretuer, s'empoisonner, se faire du mal. Oui, parce qu'il n'y a plus la pensée de l'éternité dans nos cœurs. Nous pensons qu'on est en Égypte éternellement. Non, non. Nous sommes étrangers et voyageurs. Il n'y a plus la pensée de l'éternité. Un chrétien qui parle comme un païen. Une sœur qui prie à l'église, mariée, mais infidèle. Ma sœur, tu es fiancée par un frère qui s'est déplacé. Mais tu as d'autres fiancés ailleurs. Mais à l'église, tu cries, tu parles la langue. Tu fais beaucoup de bruit lors des prières des combats. Parce qu'on n'a plus la pensée de l'éternité dans notre tête. On a extirpé cette pensée. On pense que tout se limite sur la terre. Non. Non. Ça ne va pas se limiter ici. Il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre vie. À part cette vie, il y a une autre vie. Comment les gens dans l'église peuvent s'empoisonner? Oui, ils ont oublié la pensée de l'éternité. C'est pourquoi je suis venu te rappeler, garde la pensée de l'éternité. Même si Dieu te bénissait aujourd'hui, Dieu te bénit, devrais-je dire. Tu es élevé, tu es visité. Garde la pensée de l'éternité. Tu n'es pas sur cette terre éternellement, parce que tu es d'abord un esprit. Les corps là que tu as, c'est un moyen de transport. Les corps que tu as, la beauté que Dieu t'a donnée, qui te permet d'arracher le mari d'autrui, de te prostituer, c'est un moyen de transport. Un jour, tu vas quitter ce corps-là. Un jour, tu vas mourir. Parce que tu es un esprit. Tu retourneras dans l'éternité. 10 ans à l'église, 10 ans de la sorcellerie. 10 ans de l'impudicité. 10 ans de l'escroquerie. On a des Bibles à main, mais on est sorcier la nuit. On est pasteur, mais on est adultère, impudique, bandit évangélique. Non. La pensée de l'éternité. Ces genres d'enseignements ne sont plus prêchés dans nos églises. Quand vous prêchez ainsi, oh, il amène les enseignements de la condamnation. Non, 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 non. On ne condamne pas, mais on vous prépare. Il y a de ces églises-là qui peuvent passer toute une année sans séminaire sur l'éternité, sans séminaire sur l'enlèvement, sans séminaire sur la nouvelle naissance. Et nous avons même des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. S'il vous plaît. Des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas baptisés, ils deviennent vite pasteurs. Et au sommet, voilà beaucoup de scandales. Gardons la pensée de l'éternité. Nous sommes étrangers et voyageurs. Mais qu'est-ce qui fait que la plupart des gens dans des églises ne gardent pas cette pensée? Parce qu'on ne leur donne pas la véritable parole. Ils n'ont pas un pasteur qui leur rappelle, mes frères, mes sœurs, nous sommes voyageurs sur la terre. Non, ce genre de message ne s'enseigne plus. On nous donne les enseignements toujours pour la terre. Les choses terre à terre. Oui, les gens se marient le matin, ils divorcent le soir. Il y a les gens qui avortent. Nous avons son passeport. Nous avons son voyage. Il y a les gens qui voyagent chaque fois. Priorisons d'abord l'éternité. Pas pasteur. Priorisons le message sur l'éternité. Délivrance le matin, délivrance le soir. Nous ne sommes pas contre la délivrance. Nous croyons au miracle et aux manifestations de surnaturel. Mais priorisons d'abord l'éternité.
Ne mettons pas la charrue devant le bœuf, non. N'inversons pas l'ordre. Mettons d'abord le bœuf devant le charrue. Priorisons l'éternité. Donc, si la plupart des personnes se méconnaissent dans l'église avec le nom de Jésus dans la bouche, mais impudiques, c'est parce que la parole sur l'éternité n'est pas vraiment prêchée. C'est pourquoi au travers de cette émission, nous allons réveiller ta conscience pour que tu gardes la pensée sur l'éternité. Lisons la Bible. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Lorsque l'exode a eu lieu, Dieu s'est dit que non, mon peuple ne peut pas vivre comme tout le monde. Alors, je dois faire quelque chose pour que ces gens aient dans leur tête qu'ils sont étrangers. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nombre. Chapitre 15, verset 37. Oh là 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 là. Mon Dieu. Oh. Que disent les Saintes Écritures? L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous mes commandements, de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Je répète, pour la meilleure compréhension, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Alléluia. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Oh, gloire à Jésus. Frères et sœurs, dans Nombre chapitre 15, verset 37, l'Éternel Dieu dit ceci. Attention, tu vas dire au peuple de mettre une frange au bord de leurs vêtements. Vous voyez, pour nos amis couturières, les dames qui sont en train de coudre, au bord des vêtements comme ça, on doit mettre des histoires qui glissent comme ça, tout en étant pliées. C'est ce qu'on appelle frange. Alors, vous devez le mettre au bord de vos vêtements, et dans cette frange-là, vous êtes appelés à mettre un cordon bleu. À chaque fois, quand vous regarderez ces cordons bleus, vous vous souviendrez de la loi de l'Éternel et vous la mettrez en pratique. Alléluia. Parce que Dieu leur avait déjà donné la loi selon Exode 20. Maintenant, pour se souvenir de cette loi, chaque enfant d'Israël, de génération en génération, c'est sûr, même le Seigneur leur a dit, ils ont les franges au bord de leurs vêtements. Donc cette loi devrait durer à perpétuité. Mettre des franges et un cordon bleu. Afin que, s'ils regardent les cordons bleus, qu'ils se souviennent de la loi de l'Éternel. Afin de la mettre en pratique. Donc sans les cordons bleus, sans cette frange, ils vont oublier la loi de l'Éternel. Alléluia. Mais c'est quoi les vêtements? Et c'est quoi les cordons bleus? Numéro 1. Les vêtements, c'est l'enseignement. 2. Les vêtements, c'est l'œuvre. Les vêtements, ce sont des actes. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que Jacob avait donné à Joseph, son fils, une tunique de plusieurs couleurs. Même les filles du roi, quand elles étaient encore vierges, on leur donnait des tuniques multicolores. Alléluia. Donc quand la Bible parle de vêtements, elle parle des œuvres. Numéro 1, des œuvres. Elle parle aussi de l'enseignement. Maintenant, il est écrit dans leurs vêtements qu'ils mettent des franges. Que Dieu bénisse Papi Malekama,
Papi Malekama, que Dieu vous bénisse. Waouh, mon évêque, mes respects. Que Dieu vous bénisse.